Bonjour et bienvenue sur alphand.com. Nous sommes dans le chapitre consacré à la présentation d'Oracle et nous allons découvrir ensemble l'écosystème Oracle VM. Nous allons dans un premier temps faire une petite introduction sur ce que c'est, à quoi va nous servir Oracle, qu'est-ce qu'il offre comme fonctionnalité, et on va découvrir, pour terminer ce module, son architecture. Oracle VM, c'est la solution de virtualisation open source qui est distribuée donc par la société Oracle. On peut la comparer aux solutions VMware, par exemple, vSphere, aux solutions Red Hat Enterprise Virtualisation, et également à d'autres solutions de virtualisation de type, pourquoi pas, XenServer de chez Citrix. Alors Oracle est maintenant disponible en version 3.4, il vient d'arriver. Avec Oracle, on va pouvoir gérer des machines virtuelles, Linux, Oracle par exemple, Red Hat ou Oracle Solaris ou Microsoft Windows, mais pas seulement. On va pouvoir également créer des machines virtuelles, mais utiliser ce qu'on appelle des virtual appliances ou des appliances virtuelles. Également des modèles de machines. On va pouvoir créer des clusters de serveurs et sur ces clusters mettre des stratégies de gestion de ressources matérielles via l'équilibrage de charge. Donc on verra en l'occasion de voir des outils comme le DRS, c'est-à-dire Distributed Resource Scheduler, et le DPM, Distributed Power Management. Avec Oracle VM, on peut pouvoir mettre également les machines en haute disponibilité. La haute disponibilité va nous permettre de redémarrer automatiquement des machines virtuelles qui auraient eu un problème sur un hôte. On va pouvoir donc également migrer les machines, et ce bien sûr en ligne. Donc on fait la migration de VM entre différents hôtes dans notre cluster. On va pouvoir gérer des réseaux virtuels également, donc se créer des réseaux. On va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle le channel bonding pour améliorer et assurer la sécurité sur nos connexions réseau. On va pouvoir créer des VLAN avec. On peut bien sûr gérer plusieurs types de stockage que sont le SAN et également le NAS. Donc on aura bien sûr l'occasion de mettre tout ça en place. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir gérer l'environnement total, aussi bien les réseaux, le stockage, les machines virtuelles, nos clusters, au travers d'une interface de management Oracle VM Manager, le manager qui nous permet donc de travailler sur notre environnement. Donc si on fait un petit tour sur l'architecture, on va trouver un manager. C'est donc une console de gestion qui sont basées donc sur les technologies web pour les serveurs Oracle VM. Alors, c'est une console de gestion qui est en WebLogic, en Java, donc fournie par Oracle. Et on va également trouver dans l'architecture ce qu'on appelle des Oracle Servers. Donc ces Oracle Servers, ils incluent une version de l'hyperviseur Xen, ainsi qu'un agent de communication qui va permettre de travailler avec le manager. Ces Oracle Servers sont en fait tout simplement les hyperviseurs de notre environnement. Donc avec le manager, on va pouvoir, comme je vous disais, gérer des pools de serveurs, des clusters, gérer du stockage également, ce qu'on appelle les repositories, donc des dépôts. On aura l'occasion bien sûr de voir ça ensemble. Donc voilà en gros pour l'architecture d'Oracle VM. On va donc trouver un manager et des serveurs, en général des pools de serveurs qu'on met en cluster, qui nous permettent donc de gérer par exemple l'HA, la migration live, le stockage également, la gestion du stockage, c'est-à-dire qu'on pourra déplacer des machines, le stockage des machines, un stocker vers un autre type de stockage. Voilà ce qu'on a couvert dans cette petite vidéo. L'idée, c'était une petite présentation d'Oracle, une introduction, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec Oracle et qu'est-ce qu'est Oracle VM, et son architecture pour mieux comprendre ce qu'on va devoir installer, ce qu'on va devoir mettre en place comme architecture. Je vous dis donc à très bientôt sur alphand.com.